Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Nicki Minaj arrêtée par la police en pleine tournée mondiale. Tous les détails. Travis Scott et Tyga impliqués dans une grosse bagarre à cause de Kylie. Pourquoi Diddy n'a pas demandé pardon à Cassie. Kelly Rowland victime de racisme lors du festival de Cannes. Ce qui s'est vraiment passé. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life, but sometimes you gotta do that. I was fucked up. I hit rock bottom, but I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy, and go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. Franchement, suite aux excuses de Diddy, j'ai été rassurée de voir que la majorité des gens en commentaire et sur internet ont interprété ça comme une tentative désespérée de récupérer l'opinion publique. Après avoir essayé de tout nier en bloc, d'avoir intimidé ses victimes, de les avoir payées, il se retrouve à devoir assumer un de ses nombreux crimes. Il y avait rien de sincère dans sa vidéo. Il a juste compris que sa popularité était au plus bas. Et c'est insupportable pour lui. Le pire cauchemar d'un narcissique, c'est que son vrai visage soit révélé au grand jour. Petite clarification sur une chose, on a été choqué que Diddy ne mentionne pas du tout Cassie dans sa vidéo. Ça a été vu comme une preuve de plus de son manque de sincérité. Ce qui lui importe, c'est son image et non sa victime. Bon, apparemment, on peut plus trop utiliser cet argument car la journaliste de CNN qui avait sorti la vidéo a dit que Diddy n'aurait pas le droit de parler de Cassie publiquement. D'après une source, c'est une des conditions de l'arrangement qu'il a passé avec Cassie. Donc voilà, ça explique les excuses autocentrées, d'une certaine manière. Non mais regardez-les, les marcheurs blancs. Are you doing all right, man? Everyone's worried about you. Non, on n'est pas du tout inquiet. Are you okay? Are you all right, man? Appreciate it, man. I hope you're good, man. Have a good Sunday. All right, cheers. Diddy, we're just trying to figure out what's going on, that's all. People just want to know if you feel sorry, if things are gonna, what's going on with that. I'm sorry to bug you. Love. Have a good day. Sinon, en termes de réaction, ça y est, Young Miami a commencé son plan de réinsertion. Elle a unfollow Diddy. Ça veut absolument rien dire, juste qu'elle ne veut plus se faire pisser dessus en plein jour. Mais allez, c'est déjà un premier pas de franchi. Meek Mill, pareil, il a unfollow. Charlemagne the God s'est totalement désolidarisé. En fait, il y a eu tout un mouvement de célébrités qui ont collectivement dénoncé Diddy, ce qui est super, j'imagine, mais aussi légèrement hypocrite sur les bords. Il y a un peu ce discours de « on condamne totalement le comportement de Diddy », mais aussi on était totalement choqués, genre. On était loin de se douter qu'il était comme ça. Oh mon Dieu, mais qui est cette personne avec qui on a fait la fête, je ne le reconnais pas, etc., etc. C'est bien de le condamner, mais si c'est possible de le faire sans se foutre de notre gueule, ce serait bien aussi. Cassie s'est exprimée pour remercier les gens de tout leur soutien et pour dénoncer les violences domestiques. Expliquez-moi pourquoi Travis Scott est là-bas à Cannes en train de se battre avec Tyga. J'attends. Peut-être parce qu'il se bat pas avec Tyga déjà, ça c'est faux. Mais l'histoire reste quand même rocambolesque. Voilà les protagonistes. Équipe 1, Tyga alias Fantomas, Alexander qu'on appelle AI, c'est le vice-président de Def Jam Recordings, et aussi c'est le baby daddy d'Amber Rose, le gars qui l'avait trompé avec plus de 12 femmes. Les vrais se rappellent de cette histoire. Figurez-vous qu'aujourd'hui ils sont bien sûr plus ensemble,
et A.E. est en couple avec Cher, la chanteuse de 120 ans. Ils sont venus à Cannes ensemble à la base. Bref, équipe 2, Travis Scott, l'homme au torticolis, et Southside, c'est un producteur de musique et également le baby daddy de Young Miami. On a les images de la bagarre, mais elles sont très sombres. On voit presque rien. Heureusement, TMZ nous a fait un récap. Apparemment, c'était lors d'une soirée en boîte. Tyga, A.E. et puis Travis Scott étaient tous les trois près de la cabine du DJ. Il a voulu leur faire un big up en disant T-Raw, A.E. et Travis sont dans la place. Ça n'aurait pas plu à Travis d'être mélangé avec Tyga comme ça, vu que c'est l'ex de Kylie Jenner et que Travis a des enfants avec elle. Il y a toujours eu de la rivalité entre eux à cause de ça. Et pendant qu'eux s'embrouillent, Kylie profite de la vie avec Timothée Chalamet. Bref. Travis a commencé à faire le show, mais Tyga était protégé par ses gardes du corps. Il a pas pu l'approcher. TMZ fera plus tard une update pour dire que c'est A.E. qui aurait frappé Travis en premier, et c'est pour ça qu'il s'agite. Et carrément, il s'en va pour chercher du renfort auprès de son ami Southside. La bagarre commence alors vraiment entre Southside et A.E. Et apparemment, Southside se fait violenter, au point que Travis décide de venir le sauver. Il tente de les séparer, et du coup la bagarre continue entre A.E. et Travis Scott. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais en fin de compte, personne n'a été vraiment blessé. C'était juste une parenthèse enchantée. Tout est revenu à la normale après la bagarre. Sauf que Travis et Southside ont fui. Ils ont quitté la boîte et Tyga et A.E. sont restés faire la fête jusqu'au matin. The ghetto. En plus de ça, Tyga fait une story pour nous dire que vraiment, lui, il va parfaitement bien. En même temps, oui, Fantomas, l'homme invisible, quand on se cache derrière son garde du corps, on va bien en général. Et c'est la leçon du jour. La bagarre, c'est pour les pauvres. Comportez-vous comme si vous aviez quelque chose à perdre, parce que c'est le cas. Vous savez ce qu'on dit maintenant. Cannes est le nouveau Saint-Denis. Une ville vraiment dangereuse. Quand c'est pas les bagarres dans les clubs, c'est les doigts menaçants sur les tapis rouges. Alors que s'est-il passé avec Kelly Rowland sur le tapis rouge du Festival de Cannes? Ça commence avec une vidéo un peu what the fuck de Kelly en train de s'embrouiller avec une dame de la sécurité. Enfin, je dis s'embrouiller, c'est plutôt Kelly en train de remettre la dame à sa place. En 2-3 phrases, ça l'a calmé. Forcément, personne n'a compris. On a fait appel à des malentendants d'internet ou des gens qui savent lire sur les lèvres, et d'après le consensus général, Kelly a dit quelque chose de ce genre. Ne me parlez pas comme ça. Non, vous ne me parlez pas comme ça. Vous n'êtes pas ma mère, vous ne me parlez pas comme ça. Je ne suis pas votre enfant, vous ne me parlez pas comme ça. Le jour d'après, Kelly a fait un tapis rouge où elle a plus ou moins donné sa version de l'histoire. On sent que l'émotion est toujours là. The woman knows what happened. I know what happened. I have a boundary and I stand by those boundaries and that is it. And there were other women that attended that carpet who did not quite look like me and they didn't get there scolded or pushed off or told to get off. I stood my ground and she felt like she had to stand hers, but I stood my ground. Donc voilà, ça c'est les éléments factuels que l'on a eus. Ensuite, tout le reste, ce n'est que de l'interprétation. Mais pour moi, c'était intéressant comme gossip parce que ça comprend deux choses. La mentalité américaine, voire même plutôt noire américaine, ça c'est l'aspect général, et de l'autre côté, le problème de Kelly Rowland en particulier. Dès que la vidéo est sortie, il y a tout de suite eu un mouvement de soutien pour Kelly Rowland. Elle est pas du tout problématique. Elle part là-bas en Europe et elle se fait attaquer par une Karen. Donc sa communauté l'a soutenue. Je vous dis ça comme ça parce que c'est la lecture que les Nord-Américains ont fait de cet événement. Sur une vidéo comme ça, eux ce qu'ils voient c'est une femme noire foncée en train de se faire pousser vers la sortie par une femme blanche. J'imagine que tous les Noirs ont vu ça aussi, mais je pense avec des intensités différentes. Ensuite, très vite après la vidéo, on a eu les premières rumeurs sur les raisons de l'embrouille. La dame de la sécurité aurait dit des propos racistes envers Kelly, et c'est pourquoi elle lui répond comme ça. Ce ne sont que des rumeurs, mais c'est bien suffisant. Sur les réseaux, les gens commencent à montrer leur indignation, et à sortir des preuves qui montrent que la dame-là est raciste, car apparemment elle se comporte comme ça avec toutes les célébrités qui ne sont pas blanches, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi eu la comparaison avec Heidi Klum, qui elle a pu s'étaler comme elle voulait sur le tapis rouge, contrairement à Kelly Rowland, qu'on a chassé comme un vulgaire rongeur. Et ensuite la prise de parole de Kelly qui vient confirmer la théorie du racisme. Elle essaye d'être subtile, mais elle dit clairement que
la dame l'a traitée différemment des autres célébrités qui n'avaient pas la même apparence qu'elle. Elle a donc été discriminée pour sa couleur de peau. Derrière, Miss Tina lui adresse un message de soutien sur Instagram en faisant référence à l'incident. Cela montre bien qu'un imbécile ne peut pas stopper le show. Là, vraiment, en termes de fantasme afro-américain, vous avez tout. Le racisme dans les hautes sphères de la société, la femme noire que personne ne défend jamais et qui fait entendre sa voix tout en restant gracieuse. Pourtant, aux yeux de la société, elle est vue comme étant agressive, comme étant énervée, n'est-ce pas ? En soi, moi j'ai pas de souci avec cette perspective. Les Américains ont des raisons historiques concrètes de toujours tout ramener à la race. Et c'est plus ou moins le même genre de racisme qui existe bel et bien aux US, en France et dans beaucoup de pays occidentaux. C'est toujours important de le dénoncer quand on y est vraiment confronté. Remettons un peu les choses dans leur contexte. Il s'agit de la montée des marches pour l'avant-première du film Marcelo Millo. En général, les photos des looks du tapis rouge sortent dans l'ordre d'arrivée des célébrités. Donc voilà les photos dans l'ordre. Déjà, il semble que l'arrivée de Kelly Rowland est assez proche de celle de Catherine Deneuve et sa clique. C'est un détail important parce qu'il s'agit en fait de l'équipe du film Marcelo Millo. Donc c'est leur avant-première en fait. Maintenant, regardez ce qui se passe juste quelques minutes avant l'incident. Kelly Rowland est juste là-bas, elle a commencé sa traversée et va attendre les marches. Sauf que l'équipe du film arrive sur le tapis rouge. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait table rase. Tout le monde doit dégager. Vous remarquez que la poignée de célébrités qui sont arrivées après Kelly Rowland et avant Catherine Deneuve ne sont plus sur le tapis rouge. On dirait que quelqu'un les a pressés, eux aussi. Donc on dirait qu'on les a fait dégager. Pendant ce temps, voilà ce qui se passe du côté de Kelly, alors même que l'équipe du film se met en place pour la photo de groupe. Une première dame de la sécurité vient dire à Kelly de libérer le tapis. Elle a pas l'air de vouloir l'écouter, genre elle dit oui mais elle continue de poser pour les photos. La première dame abandonne et appelle des renforts. C'est là où Karen arrive, avec Virgile le vigile. Ils parviennent à lui faire monter les marches. Mais bon, toujours très détendue la Kelly, elle se retourne encore pour faire coucou à son ami imaginaire. Mais c'est pas grave, Karen verrouille son bras comme le robot. Et Kelly finit par laisser tomber sa façade, juste le temps d'un lavage en public. Ah, et pour info, la photo d'Heidi Klum, c'était pendant une soirée caritative en marge du festival et organisée par son amie mannequin Alessandra Ambrosio. On sait même pas si Karen et Virgile étaient là. On sait pas non plus à quel moment Heidi est arrivée. Enfin bref, on sait que dalle. Et il y a aucune corrélation avec la situation de Kelly. Voilà, c'est tout en fait. Maintenant, est-ce qu'on peut parler du vrai problème de Kelly Rowland ? En toute franchise, Kelly est toujours dans l'ombre de Beyoncé. Les années passent et on ne cesse de la ramener à Destiny's Child et à Beyoncé. Chaque fois qu'elle fait une interview, on dirait que c'est juste un prétexte pour lui soutirer des infos sur Beyoncé. Talking about new music, all the talk this week has been about Beyoncé's new album. Have you heard it yet? Have you had an opportunity to give some thoughts on the whole thing? I sure have. It's great. It's absolutely great. Really different though, right? Yes, really different. But getting back to what I'm here to talk about. Dites-vous que ça, c'était il y a 8 ans. Et elle était déjà saoulée. Alors imaginez son état d'esprit cette année, quand elle a fait sa tournée de promo pour son film Mea Culpa, où elle avait le premier rôle. Et que, encore une fois, on l'a réduite à son passé et à Beyoncé. Il y a eu plusieurs interviews durant cette tournée de promo où on peut voir qu'elle est agacée de tout ça. Et bien sûr, il y a eu le scandale du Today Show. Kelly était l'invitée de l'émission et elle devait aussi la co-présenter. Sauf qu'elle a décidé de les planter et de se barrer avant d'avoir rempli ses obligations. Il y a d'abord eu des rumeurs comme quoi elle serait partie car elle n'était pas satisfaite de la loge qu'on lui a attribuée. La loge était toute petite et on aurait donné la grande loge à Jennifer Lopez qui était invitée ce jour-là. Que des rumeurs, mais je refuse pas totalement cette théorie. Je pense qu'il y a de ça et aussi du fait que l'équipe du Today Show l'aurait chauffé avec les questions sur Beyoncé. We're going to chat about that. We're going to chat about her music career and what she thinks about Beyoncé going country. Uh-oh. What do you think about your friend Beyoncé? She's like your sister. You guys literally grew up together. She's stepping into country. So proud of her. I know, but were you surprised? And what do you think about it? I'm so proud of her. Yeah. So happy for her. She's back a little later this morning, guest hosting with Hoda. How fun is that? We will see. Voilà, et ensuite elle s'est barrée. Ça a engendré des débats du genre est-ce que Kelly a eu raison de partir ? Est-ce que c'est un manque de respect de lui parler de Beyoncé pendant qu'elle fait la promo de son film ? C'est effectivement irrespectueux de
de lui parler de Beyoncé comme ça. Mais c'est aussi le genre de comportement qui atteste d'une réalité que Kelly et ses fans ont beaucoup de mal à accepter. Kelly est talentueuse, elle est belle et surtout elle est bien gentille, mais en termes de star power, la dernière fois qu'elle a vraiment été sur le devant de la scène, c'était à l'époque de Destiny's Child. Elle a eu sa baby carrière solo pendant laquelle elle nous a fait un classique, merci pour ça, mais c'était tout. Pour moi, c'est une icône, peut-être pas carrément une légende, Destiny's Child c'est un groupe légendaire, mais Kelly toute seule, non, je dirais pas ça. Et encore, je vous dis ça en ayant en tête tout ce qu'elle a fait après Destiny's Child. Je sais qu'elle a toujours plus ou moins été occupée, mais aucun projet n'a jamais dépassé, ni même atteint le niveau de Destiny's Child. Et comme si ça suffisait pas, pendant ce temps, Beyoncé est à côté d'elle, en train d'entrer dans l'histoire de la musique. Donc quand un journaliste qui est tenu par les couilles par les audiences et les clics se retrouve devant Kelly Rowland, il lui demande ce qui intéresse les gens, pas ce qui intéresse 3 personnes, ok? Comme ça, il pourra écrire le nom de Beyoncé dans le titre de son article et il pourra payer son loyer. Je comprends totalement que ce soit frustrant. C'est pour ça que je pense qu'elle a eu raison de partir du tout des shows si ça la dérangeait trop. En tout cas, ce sera toujours comme ça tant qu'elle n'aura pas accompli quelque chose qui dépasse ses succès du passé. Je crois pas qu'on demande aussi souvent à Beyoncé si elle compte faire une réunion avec les Destiny's Child. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne lui demande absolument jamais ce qu'elle a pensé du nouveau film de Kelly. Après, de manière générale, je trouve pas que Kelly soit aigrie ou haineuse envers Beyoncé. Pas du tout. C'est comme une sœur pour elle. Mais on dirait que chaque fois qu'elle se retrouve confrontée à la réalité de sa carrière, elle a du mal à accepter les choses. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Mais je pense qu'en étant sur le tapis rouge du Festival de Cannes, elle a compris c'était quoi l'anonymat. Jusqu'à elle voulait pleurer. Là carrément, c'est des gens qui l'ont pas vu depuis son feat avec David Guetta. Donc peut-être que l'équipe du tout des shows, c'était pas les pires finalement. Non mais c'est quoi ça? Nicki Minaj arrêtée pour possession de drogue? Un bordel pas possible. Je sais pas ce qui se passe, mais l'Europe c'est vraiment une terre hostile en ce moment. La bonne nouvelle, c'est que ça frappe que les Américains. Bref, donc comme vous savez sans doute, Nicki Minaj est en pleine tournée mondiale. Elle vient de commencer la tournée européenne à Amsterdam. Et d'ailleurs, elle vient d'annoncer de nouvelles dates encore aux US. Son concert à Amsterdam s'est terminé et elle s'apprêtait à prendre l'avion direction l'Angleterre pour son concert à Manchester. On a pu suivre le déroulé du truc car elle tweetait et elle filmait. Apparemment, alors qu'elle s'apprêtait à monter à bord du jet, la police a fait un contrôle et ils ont trouvé du shit. Des cigarettes de shit roulées. C'était pas une très grande quantité, mais la police a décidé de faire une fouille plus approfondie. Alors qu'elle attend dans une voiture, Nicki filme sa discussion avec le pilote du jet qui essaye un peu de faire le médiateur apparemment. The police officer told me we have to offload all the luggage and to search everything of your luggage. I'm so sorry to say that. But isn't that what you planned on doing from the get-go? Why didn't you guys search it before it went on the plane? They did just a quick check, but now they want to open it. And first of all, because you filmed him and he was like... Because I filmed him? Yeah, he was like... he doesn't believe me that you don't have more with you than... you say. No, he asked me, do I have any more in those purses? And I said no. And I asked him, where are my bags? They took my bags and put it on the plane before I could know what bags are on the plane. I see. Yeah, so. I'm so sorry for that. Okay, of course. Ils essayent tout ce qu'ils peuvent pour tenter d'arrêter cette tournée. Quelqu'un fait remarquer que la police a attendu la dernière minute pour commencer la fouille approfondie. Genre ils ont fait exprès pour lui tenir la jambe. Nicki répond: ils ont pris mes bagages et quand j'ai demandé où ils étaient, ils ont dit qu'ils étaient dans l'avion. Ils n'auraient pas pu l'être, je venais juste d'arriver. Je ne leur ai jamais donné mes bagages. Ils refusent de me laisser voir mes propres bagages. Ils sont payés un paquet d'argent pour essayer de saboter ma tournée parce que tellement de gens sont vénères que ce soit un succès et qu'ils ne peuvent pas profiter de moi. On les a pris à voler de l'argent de mes trajets. Ils se sont fait virer, ils sont vénères, etc. Voilà comment ils mettent des trucs dans vos bagages. Je suis dans le jet toute seule. Ils essayent à chaque fois de me faire réserver un autre jet. Tout ça parce que j'ai viré le manager que j'ai découvert que pendant des années, il ajoutait 30 à 50 000 de plus pour mes trajets en jet et se les mettait dans la poche.
J'ai viré mon manager de tournée récemment qui faisait la même chose et il est vénère d'avoir été viré. Leur but c'est de me mettre en retard et d'empocher 40 000. On est à Amsterdam d'ailleurs, où la weed est légale. Ils essayent de m'empêcher d'arriver à Manchester. Je suis toujours dans ma voiture. Ils ont pris mes bagages sans mon consentement. Ils ont menti et dit qu'ils étaient dans le jet. Voilà pourquoi ils sont tous en faillite maintenant. Maintenant ils disent qu'ils ont trouvé de la weed et qu'un autre groupe de gens doivent venir pour peser les cigarettes roulées. Gardez en tête qu'ils ont pris mes bagages sans mon consentement. Mon garde du corps leur a déjà dit que les roulés lui appartenaient. Ah oui, et le pilote veut que je supprime ma vidéo Instagram. Quelqu'un s'étonne du fait que la police veuille peser la weed, d'autant plus qu'ils sont à Amsterdam. Nikki répond. Et les gens qui font la pesée ne sont pas là. Je vous l'ai dit, c'est pour me mettre en retard, pour qu'ils puissent écrire des histoires négatives. La jalousie est une maladie. Vous connaissez la suite. Quelqu'un demande pourquoi le pilote en a quelque chose à faire que la vidéo soit sur les réseaux. Nikki répond. C'était le pilote en costard gris, qui souriait jusqu'aux oreilles. Maintenant, demande-toi pourquoi ce serait son rôle de faire ça. Et pourquoi il n'y avait pas d'avion nulle part quand je suis arrivée. Il ne savait pas que je les attendais de la même manière qu'il m'attendait. Le fait que je filme absolument tout les a vraiment énervés. Mon avion devait partir il y a 2 heures. Demandez-vous qu'est-ce qui leur prend 2 heures s'ils avaient déjà tout fouillé. C'est un vol de 45 minutes à 1 heure. Donc ils essayent probablement de me bloquer pendant environ 4 heures. Maintenant ils disent que je dois partir à 5 minutes d'ici, au poste de police, pour faire une déclaration à propos de mon garde du corps. They just said I have to get in this van and go to the precinct with them, with no lawyer present. The security said, oh, those pre-rolls are his. They're telling me I have to go to the police precinct. Simply because, well, you know what, we'll get into that later. Where am I going? For what? For what? Why am I going here? Yeah. You're under arrest. I'm the police officer. I'm the deputy of the public prosecutor. We will bring you to the police station. Yes? For what? You can go because you are carrying drugs. I'm not carrying drugs. Okay, but it's not a question here. I think it's. I'm not smart carrying to go drugs. inside. Number one, when I came here, Yeah. the Okay, back. you can go inside. No, I'm not going in there. I need a lawyer present. You will get a lawyer. It's No, no I problem. need a lawyer present now. When you will catch your next show, we have to do it very fast, and we will help. But You're talking about my show? yes, What about it? yeah, we talk. Said they will help to try to get you there. They'll help to try to get me to my Yes. show. So you get How? them out very quickly. To do it as soon as possible. But we can. What am I doing? What am I doing? I You never are gave under anyone. arrest. I never. So I'm under arrest. Yes. But Yes. under arrest for what? Stop filming now. I'm under arrest for what? Okay. Do you Stop know what filming happened now. when I came You here? have to go inside. Can you please stop filming? Please just step in the car first. No, I need a lawyer, because I don't know where I'm going. You will get a lawyer at the office. You can contact the lawyer, but if you just step in the car, then it will go as fast as possible. So please step. He will go with you. Et depuis ce jour, on ne l'a plus jamais revu. Mais non, je rigole. Par la suite, la police des Pays-Bas a confirmé que Nikki avait été arrêtée pour possession de drogue. Effectivement, la weed est légale. Mais le vrai problème, c'est qu'elle s'apprêtait à quitter le pays avec son shit. Donc ça, c'est interdit. Techniquement, c'est comme du trafic. Même si, niveau quantité, on en est très loin. Après une attente interminable et une cyber-manifestation pour la libération de Nicki Minaj, la police a fait un nouveau communiqué disant qu'ils ont finalement libéré Nicki Minaj avec une amende. Elle est libre de poursuivre son voyage. Et le plus marrant dans tout ça, c'est sans doute les réponses des comptes fans de Nicki Minaj au message de la police néerlandaise qui a dû rien comprendre.
moi je peux pas. Twitter c'est trop grave. Cette histoire est vraiment retombée comme le dernier soufflé du buffet, celui que personne veut manger. On est content, c'est bien qu'elle soit en vie déjà, mais difficile de ne pas se dire tout ça pour ça. Donc en fait t'as essayé de trafiquer du shit, tu t'es fait prendre, et au lieu d'essayer de régler ça calmement, puisque après tout c'était pas si grave comme faute, t'as voulu faire un scandale et filmer tout le monde et obliger les policiers à parler anglais, les pauvres. Tu vois pas que tu leur casses la tête. Et les histoires de sabotage, on souffle. Le plus simple pour ne pas se faire saboter, c'est de pas trafiquer du shit. En plus, c'est assez marrant qu'elle parle de comment elle est en retard à cause du sabotage, parce que justement, elle vient de faire son concert à Amsterdam et elle avait 3 heures de retard. D'habitude, elle poste de vrais extraits de chaque concert, des photos et tout, mais là, elle a juste posté le public. Et dans les commentaires, t'as toutes sortes de plaintes du genre elle était en retard, elle s'est pas excusée, elle faisait du playback, etc., etc. Non mais t'es mal l'article, on dirait que c'était un concert raté et que le scandale qu'elle nous a fait, c'était plus pour amadouer sa fanbase ou se couvrir si jamais on l'accuse encore d'être en retard. Ceci étant dit, il me semble que Nicki avait eu un problème de ce genre avant son concert au Canada. C'était pas avec la police, mais pour je sais quelle raison, son avion n'avait pas le droit de décoller. Encore une fois, ça allait la mettre en retard pour son prochain concert. Mais au final, c'est Drake qui lui était venu en aide en lui permettant de voyager, soit en lui prêtant son jet ou autre. Je dis ça pour être équitable et vous donner tous les éléments. C'est pas la première fois que Nicki dénonce ce genre de stratagème pour la mettre en retard. Après, cette situation, tout comme le problème aux Pays-Bas, pourrait très bien être des cas isolés. Mais elle parle aussi de ses managers de tournée qui prenaient de l'argent sur ses trajets en jet et le fait que la police des Pays-Bas a mis tant de temps bloqué sur place pour quelques cigarettes roulées. J'avoue, c'est bizarre. Aussi bête que l'incident puisse paraître, il a eu de réelles conséquences sur la tournée de Nicki, puisqu'elle a dû annuler le concert de Manchester. Tout ça s'est passé le même jour et les gens étaient carrément déjà dans la salle quand ils ont eu l'annonce que le concert était annulé. Donc on dirait qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, quel qu'il soit. C'est chaud quand même. En tout cas, maintenant vous savez quoi faire quand il s'agit de la drogue. I love you too. I love you. I really do. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Qu'est-ce que vous aviez pensé des excuses de Diddy? Vous êtes pour quelle équipe dans la bagarre? Équipe 1 ou 2? Comment vous interprétez l'incident de Kelly Rowland? Pour vous, est-ce que Nicki Minaj était en tort? On veut la saboter? Allez, on se parle en commentaire.